C'est l'histoire d'un jeune homme de 26 ans, franco-britannique de par son père, né à Sèvres, tout droit sorti d'un cursus de 5 ans à Sciences Po de Paris. Ce jeune homme, c'est Hugo Traverse, plus connu sous le pseudonyme d'Hugo Décrypte, qu'il utilise sur sa chaîne YouTube ainsi que sur tous ses réseaux sociaux. En 2015, alors qu'il est en première année à Sciences Po et qu'il n'a que 17 ans, il crée la chaîne YouTube Hugo Décrypte, un média qui se veut ouvert aux jeunes et informatif avec un traitement journalistique de l'actualité et de la politique dans de courtes vidéos. Son ascension fulgurante en moins de 2 ans lui a permis très vite d'être suivi par près de 2 millions de jeunes abonnés. Mais alors, peut-on vraiment parler de décryptage en 5 minutes, voire 2 minutes? Je vous laisse la réponse. Peut-on imaginer qu'à 17 ans seulement, ce jeune homme forgé par l'école de l'élite, car oui, je vous rappelle juste les connivences entre les journalistes et les politiciens qui sortent de la même école, de la même classe, et se font des petits cadeaux entre eux comme suivre une ligne éditoriale allant dans le sens gouvernemental. Oui, rappelez-vous, dans une de mes vidéos précédentes, appelée « Les loups de la presse », je vous en avais déjà parlé. Est-il si différent des journalistes qu'il critiquait en décembre 2020, notamment pour leur manque de neutralité, lui qui a fait une vidéo pour mettre en garde contre les fake news? On a tous déjà cru à des fausses informations et aujourd'hui on va comprendre pourquoi. Au passage, pour cette vidéo, je me suis entouré de Génération Numérique. C'est donc une association qui intervient en milieu scolaire pour aider les jeunes à se forger un esprit critique. Et cette vidéo est donc faite en collaboration avec eux et avec le soutien de YouTube. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir sur internet des vidéos, des contenus racistes, complotistes ou haineux? Dans chaque équipe, il y aura 3 personnes, donc pareil, vous tirez au hasard, 3 personnes qui seront complotistes. Donc concrètement, ces personnes devront trouver des arguments pour le complot. Donc disent qu'ils y croient. Les débunkers, eux, sont pour la thèse officielle, c'est-à-dire contre le complot. Au hasard. À cause du vaccin RER, le fils d'une femme est devenu autiste non-verbal. Sauf que vous dites qu'il tue, mais c'est prouvé scientifiquement que le vaccin nécessite plus de sauvement, que ça sauve plus de vies que ça n'en tue. Et vous-même, vous êtes victime. Alors il y a aussi des personnes qui sont particulièrement victimes des fake news à cause de l'effet Dunning-Kruger. Concrètement, c'est un biais cognitif qui fait que les individus peuvent souvent surestimer leurs compétences dans un domaine dans lequel ils ne sont pourtant pas vraiment qualifiés. Et ça, je pense qu'on l'a peut-être tous fait un peu à titre personnel, en tirant parfois des conclusions sur les mesures à mettre en place ou non, et en regardant un peu de nous-mêmes les courbes d'épidémie ces derniers mois. À cette époque, il avait pourtant proposé aux jeunes de consulter des sites de fact-checkers. Il y a notamment des chaînes YouTube, la chaîne YouTube de La Tronche en Biais, de Hygiène Mentale ou encore de Defecator qui font un travail formidable directement sur YouTube. Connus aujourd'hui pour avoir été au final eux-mêmes les fameux complotistes qu'ils dénonçaient. Mais regardons ce fameux site de La Tronche en Biais que nous recommandait Hugo. Une partie de la population n'a plus confiance dans les discours dits officiels et, par ricochet, dans l'efficacité de la science. La Tronche en Biais voulait absolument faire tomber la chaîne de psychodéliques. Parce que, je le rappelle, au bout de 3 strikes, la chaîne saute. La Tronche en Biais est au cœur d'un scandale. En effet, ils ont été accusés de vendre des vêtements pour bébés avec la fameuse phrase « J'aime la tub ». Qui peut se lire « J'aime la tub » On pourrait croire qu'ils n'avaient pas fait exprès de faire ce rapprochement, mais ils ont créé les initiales de leur marque, faisant volontairement allusion à ce que vous savez. Regardons maintenant leur campagne d'information. Par exemple, si je suis persuadé que l'État est complice avec les laboratoires pharmaceutiques pour nous imposer des vaccins qui ne servent à rien. Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse.
À moins que, effectivement, tous les médias soient corrompus et contrôlés par les Illuminati et les aliens. En tout cas, c'est la fin de l'épisode. Comme vous le voyez, il est aux côtés de Julien Pain, un imposteur payé par France TV, qui finit par avouer lui-même à quel point ils ont pris les gens pour des cons. Quand la pandémie est arrivée, à titre personnel, je regrette la façon dont je l'ai traité parce que j'ai attendu des scientifiques des réponses certaines alors qu'ils en avaient pas. Et je pense que j'ai poussé à ça. Et ça, je le regrette. Et je pense que c'était une façon aussi de honnêtement de prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement nous disait, les gens sont pas capables d'accepter cette incertitude parce qu'ils vont paniquer, ils vont se mettre à courir comme des poulets sans tête de partout. Donc on va leur dire, même si on n'est pas sûr, on est obligé de leur dire des choses pour les rassurer. Et l'impression que les Français doivent absolument être rassurés avec des choses certaines et qui sont trop bêtes pour comprendre qu'on sait pas tout, je pense que c'est ça qu'il faut pas reproduire comme erreur, parce que le boomerang il a été terrible, parce que tout le monde a bien vu qu'il avait été traité comme ça. Et si on le refait, là ils sont préparés. Et je pense que ça accélère ce mépris qu'on peut commencer à sentir contre les journalistes, contre ceux qui nous dirigent, parce qu'il y a cette idée qu'ils nous ont pris pour des truffes. Voilà. Et oui, à la suite du fonds Marianne, avec la ministre de Playboy Marlène Schiappa, ministre de la vie associative, qui avait financé les associations pour faire la promotion des macronistes et financer également cette fameuse association Conspiracy Watch, né le jour même de la création du fonds de Marianne, qui se prônait être fact-checker, jouer simplement la propagande du gouvernement. Je rappelle que ce fameux fonds Marianne avait été créé, soi-disant, pour faire barrage à l'antisémitisme suite à l'assassinat de Samuel Paty. Mais revenons-en à notre cher Hugo. Alors qu'il est encore étudiant à Sciences Po, rappelez-vous, en 2017, il est aussi chroniqueur chez LCI et bénéficie d'un partenariat avec Block Press Agency pour une série de vidéos sur les élections présidentielles. Pour rappel, le Block Press Agency met en relation les stars, les hommes politiques avec les influenceurs. Les 2 années suivantes, il est chez Europe 1, puis il fait parler de lui en débattant avec Marine Le Pen en mars 2019, juste avant de s'entretenir avec de nombreux candidats aux élections européennes comme Nathalie Loiseau ou Benoît Hamon. Enfin, il parvient à rencontrer Emmanuel Macron en mai 2019 et décroche un entretien de 45 minutes avec lui. En 2020, en association avec le créateur de contenu web MyCode et le communicant Jean Sabouret, il crée Frame55, une agence de marketing d'influence. À vrai dire, il ne faut pas longtemps pour remarquer qu'il n'est pas vraiment sorti du moule de la doxa. Sur ses vidéos qui traitaient de la Covid, 1/3 de ses sources sont issues de France TV ou Le Monde, complétées dans l'ordre par Le Parisien, 20 minutes ou BFM TV. Difficile alors de dire qu'il tire ses informations directement à la source, et malheureusement impossible de dire qu'il décrypte quoi que ce soit. À sa décharge, en 10 minutes, ça n'est pas simple. Ce qu'il est en revanche, c'est de rediriger ses auditeurs vers le site Vite ma dose pour que chacun puisse se faire vacciner. Au moins là, pas besoin de réfléchir. Sa stratégie est claire et elle fonctionne drôlement bien depuis 8 ans. S'appeler Décrypte pour prétendre à un traitement de fond de l'actualité, c'est-à-dire à une image sérieuse, proposer des vidéos courtes pour ne pas ennuyer la jeunesse, qui est la cible. Être présent sur le maximum de réseaux sociaux et multiplier les formats. Alors, Hugo Traverse est-il un surhomme pour faire tout cela sans perdre ni sa précieuse neutralité, ni la qualité de son contenu? En fait, non. Si ces vidéos sont bien qualitatives et son ton relativement neutre, le problème réside, comme mentionné précédemment, dans les sources et les sujets qu'il traite. L'information est certes brute, ce qui signifie déjà qu'il ne décrypte pas grand-chose, mais aussi et surtout, elle est choisie. Au sujet de la crise sanitaire par exemple, rien de ce qu'il dit ne remet en question, ne serait-ce qu'un peu, la pensée commune et gouvernementale. Nous savons pourtant que nombreux sont les sujets controversés. Tout ce qu'il fait pour donner l'impression d'une pluralité d'opinions, c'est organiser un débat
ou un sondage à la fin de ses vidéos. Ces dernières questions posées étaient: comptez-vous vous faire vacciner dès qu'un créneau est disponible près de chez vous? Faut-il rémunérer les personnes vaccinées comme le fait la Serbie? Emmanuel Macron a-t-il raison d'organiser une commémoration à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon? Il ne revient sur les réponses que pour les exposer, jamais pour en tirer un vrai débat. Par ailleurs, parlant de débat, rien de bien périlleux pour Emmanuel Macron de s'entretenir avec lui, sachant que le jeune journaliste n'a jamais eu en face de lui que Marine Le Pen, intrinsèquement opposée à LREM. Mais au-delà de tout ça, vous ne trouvez pas étrange que le nom de ses parents ne figure nulle part? Dans sa première version, il doit répondre à une question qui a l'air de le mettre plutôt mal à l'aise. Alors d'où viens-tu et qu'est-ce qu'ils font tes parents? Et j'aimerais savoir aussi s'ils te soutiennent dans ce que tu fais. Ouais. Mais mes parents ils font, mes parents ils sont pas du tout dans ce milieu-là en plus quoi. Mon père bosse chez Orange mais rien à voir vraiment avec les médias ou avec la politique. Ma mère est dans les ressources humaines chez Renault, donc vraiment rien à voir. De simples cadres? Vraiment? Sur l'antenne d'Europe 1. Merci Olivier, bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Hugo? J'ai 23 ans et je vous appelle de Paris. D'accord. Alors, vous Hugo, votre père avait une idée assez précise, visiblement, pour votre avenir professionnel. Il vous voyait avocat ou notaire. Pourquoi envisagiez-il ce type de carrière pour vous ? Exactement, donc du coup je pense que c'était lié au fait que dans ma famille, mes ancêtres, il y a eu pas mal de notaires, d'avocats, etc. Ouais. Et je pense aussi que c'était un peu le côté prestigieux, sérieux et surtout concret du métier. Voilà, on fait des études, on passe en CDD, CDI, enfin, c'était un peu plus sûr. Ce qui vous passionnait était bien loin des barreaux, des tribunaux et puis des actes notariaux. Exactement, c'était plus à paillettes. Moi, c'était plus l'artistique, la musique, donc le chant, le spectacle, voilà. Oui. Et donc, du coup, j'ai suivi une spécialité musique, donc dans l'optique de suivre cette voie-là. Et c'est au moment où j'en ai parlé avec mon père que ça n'est pas très bien passé. Alors, finalement, vous avez trouvé un terrain d'entente entre vous et votre père, puisque vous êtes devenu journaliste. Est-ce que vous considérez que c'est une sorte de compromis, et de bon compromis, d'être devenu journaliste aujourd'hui ? Alors je dirais que c'est un compromis plus pour mon père parce que moi, enfin encore une fois, enfant c'était ma deuxième passion. Comme vous l'avez vu, ses parents sont devenus plus ou moins une ancienne famille de notables aristocrates. Mais comme je n'ai aucune certitude sur ce que j'ai trouvé, je préfère laisser cette interrogation en suspens. Il y a une autre question que l'on peut se poser. Pensez-vous qu'il a connu cette ascension sans coup de pouce, que c'est un petit génie du net, que les médias mainstream lui font de la pub parce que c'est le futur Pujadas, comme l'auraient cité certains? Eh bien non, il a été soutenu et financé par YouTube, qui proposait une enveloppe de 5 millions de dollars soutenant les jeunes talents qui souhaitaient diffuser la positive attitude. C'est donc ce soutien qui lui a permis d'être mis en avant afin de générer plus de vues, mais également au passage avoir un financement de son petit tour du monde. En 2023, il a également été fait chevalier des arts et des lettres, comme PDG de BlackRock, ou encore Agnès Buzyn. Merci qui? Merci au président Macron. Si certains apprécient beaucoup son travail, surtout les jeunes, d'autres y voient un jeune qui murmure à l'oreille des jeunes. C'est que pour vous, pour l'Europe, pour notre pays, c'est essentiel d'aller voter dimanche 26. Alors justement, ce que j'ai fait ce matin sur Instagram, j'ai demandé aux jeunes qui me suivent tout simplement pourquoi est-ce que certains d'entre eux n'allaient pas voter ce dimanche. Donc, si les nouveaux flambeaux sont portés uniquement par des produits de la société élitiste actuelle, rivalisant d'ingéniosité pour recracher le pré-mâché de l'information, comment pourrions-nous imaginer un lendemain différent d'aujourd'hui ?